des ondes Vocast. Tout de suite, on retrouve Katia Sanero de Louis Média. Katia Sanero, bonjour. Bonjour. Tu es directrice générale de Louis Média, un des plus gros studios de podcast en France. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est Louis Média, quand ça a été créé et qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Alors Louis Média, c'est un studio de production de podcasts qui a été créé il y a un peu plus de 7 ans maintenant par Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois, qui sont deux journalistes qui étaient notamment à l'origine du podcast Transfert quand elles étaient chez Slate et qui ont souhaité créer Louis Média avant tout pour être un nouveau média podcast, faire ressentir le monde grâce à la force que procure l'audio, donc en mettant en avant des voix, des nouvelles voix et des témoignages. Donc aujourd'hui, sur l'activité média de Louis Média, on produit une dizaine de podcasts, dont 4 vraiment en permanence, qu'on appelle des podcasts de flux, et d'autres projets un petit peu plus ponctuels, comme les documentaires d'injustice par exemple. On a des podcasts donc qui sont très narratifs, avec incarnés par des journalistes de différents horizons. On couvre des thématiques comme Émotion, qui est un podcast de Marie Misset qui va investiguer les émotions qui nous traversent pour mieux les comprendre et mieux les vivre. C'est un podcast assez fantastique qui est régulièrement dans le top 10 de la CPM. Ou Passage, qui est un podcast d'histoire vraie narré à la première personne, où on a parfois différents points de vue sur une même histoire. Donc ça nous amène à nous interroger sur la nuance qu'on peut avoir sur une même situation. On a également le podcast Fête des Gosses et puis récemment on a lancé Faut que je te dise, qui est notre première production qu'on a lancée en simultané en 10 langues. C'est Marine Revol, la journaliste qui fait également le podcast Fête des Gosses, qui est à l'origine, qui porte ce projet. On a voulu étudier et analyser un petit peu les opportunités qu'offrait l'IA en développant un projet qu'on n'aurait pas pu faire sans, c'est-à-dire un podcast de capsules courtes à destination des jeunes femmes et qui traite tout un tas de sujets sur la santé, la liberté, le droit des femmes. Et notre objectif, c'était qu'il soit distribué le plus largement possible, d'où l'utilisation de l'IA, où on a cloné la voix de la journaliste Marine Revol. Alors, juste pour clarifier pour nos auditeurs, la voix est clonée, mais les scripts dans les 10 langues sont écrits par des êtres humains à la main. Exactement. Non seulement c'est donc la journaliste Marine Revol qui a travaillé sur ces contenus-là, qui ont été entièrement fact-checkés, mais même la traduction des épisodes pour qu'ils soient dans une traduction la plus adéquate avec ce qu'on a voulu faire, un ton chaleureux mais extrêmement sourcé avec extrêmement fact-checké. On a travaillé avec un cabinet de traduction journalistique avec qui on a l'habitude de travailler pour que ce soit le plus vrai possible et que ce soit vraiment un outil extrêmement sérieux. Donc ça, c'est la partie média de Louis Média, de l'entreprise Louis Média. On a aussi tout un autre pilier qui est Louis Créative. C'est en fait tout ce savoir-faire éditorial de production, de distribution et de monétisation qu'on met au service de nos partenaires qui sont d'autres médias. Magazines comme Elle, pour qui on produit aujourd'hui tous les podcasts, mais aussi pour des marques, des grandes marques, du luxe à la grande consommation, l'énergie, l'automobile, vraiment des clients très différents, et puis des institutions. Et on peut les accompagner de façon un peu sur mesure, sur leurs besoins, que ce soit en audit, en conseil, en formation, mais évidemment sur toute la production audio-digitale qu'ils vont faire. Une question que se posent sans doute beaucoup de nos auditeurs, c'est comment se porte Louis Média dans un contexte où on entend beaucoup d'informations comme quoi l'industrie du podcast se porte moins bien qu'il y a quelques années. On voit Binge Audio qui est en difficulté. Comment se porte Louis Média ? Alors Louis Média va bien. Merci de s'inquiéter. Louis Média va bien. Nous, on est en croissance. On s'améliore d'année en année. On développe notre audience, on développe notre activité. C'est vrai que cette question, elle m'interpelle toujours parce que souvent on confond l'état économique du podcast avec l'état économique de jeunes sociétés qui peuvent se créer dans un contexte national voire international extrêmement difficile. Moi aujourd'hui, quand je parle aux médias traditionnels, honnêtement,
ceux qui ont investi dans leur podcast et qui l'ont fait avec finesse et intelligence, ils sont tous rentables en fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le voit sur les chiffres Kantar, on est sur des progressions du marché de l'audio digital à 2 chiffres. Ça ne fait que s'accélérer. Donc honnêtement, aujourd'hui, si on a un podcast avec un minimum de puissance, encore une fois, il a toutes les forces pour être rentable. Voilà. Après, quand on lance une activité from scratch, à partir de zéro, et ben forcément, les premières années sont des années d'investissement. Il faut créer des équipes, il faut développer son savoir-faire, il faut créer son audience et la garder, la conserver, créer une marque. Donc forcément, les premières années de développement d'une jeune entreprise, elles sont importantes et elles nécessitent des fonds. Et c'est vrai que lever des fonds par les temps qui courent, c'est pas simple, particulièrement dans les médias, parce qu'en fait, on n'est pas des startups, donc on fait de la propriété intellectuelle, donc en fait, on a besoin de payer les gens correctement. Et puis, c'est vraiment des investissements qui peuvent être lourds quand on a peut-être un projet qui marche pas ou 2 dans l'année, ça peut vous mettre en réelle difficulté. Donc le podcast va bien, le podcast est en croissance. Après qu'il y ait des entreprises qui connaissent des difficultés à un certain momentum, bah ça arrive dans tous les marchés et pour le coup, voilà, il y en a aussi énormément qui se créent. Nous, au sein du PIA, qui est le syndicat des producteurs indépendants de l'audio, on a en moyenne 5-6 nouveaux entrants par an qui n'existaient pas il y a encore 24 mois. Une dernière question. Tu as un événement qui s'appelle les Radio Days Europe, donc il y a radio dedans. D'ailleurs, tu as intervenu sur une des sessions. Ça montre que les Radio Days sont ouverts depuis bien longtemps à l'industrie du podcast. Je voudrais quand même te poser cette question. Comment l'industrie du podcast pur, regarde l'industrie de la radio et vice-versa? Comment vous regardez les uns les autres? Bon, alors déjà, on est tous dans le même marché. Moi, c'est vrai que je suis très portée sur la collaboration entre les acteurs de l'audio digital. Entre entreprises de podcast, je trouve qu'on a réussi à atteindre ce niveau d'échange qui est nécessaire à penser la structuration du marché en bonne intelligence. On travaille, on collabore, nous, avec certaines radios, notamment privées. On aimerait le faire davantage encore avec le service public et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je les vois vraiment comme des partenaires. Bien sûr qu'on est concurrents au niveau de l'audience, mais on est concurrents aussi avec Binge, Lacmé, plein d'autres entreprises. Ça nous empêche pas de collaborer ensemble quand il s'agit de parler de la structuration du marché et de travailler des sujets qui sont indispensables, comme le développement de l'IA, la contractualisation, des sujets sociaux aussi qui sont évidemment importants quand un nouveau marché se développe. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, peut-être que certains acteurs de radio nous voient un petit peu comme de la concurrence avant de voir qu'on fait partie d'un même ensemble. C'est sûr qu'ils ont des sujets de transformation assez importants. Je pense qu'on a tous à gagner à échanger ensemble et à voir justement comment on peut se compléter. Nous, côté créatif, on produit pour des radios. On produit certains projets qui vont être demain des podcasts de radio. On a pu en former aussi certains. Donc moi, je pense qu'on est vraiment très complémentaires. On s'adresse à des publics parfois différents. En tout cas, on a tout à gagner à échanger. Et en vrai, nos vrais sujets, ils sont un peu les mêmes. Il faut ensemble qu'on adresse les problématiques face aux plateformes. Il faut ensemble qu'on adresse les problématiques sur la régulation du marché, par exemple. On a les mêmes sujets au final, d'obtenir plus de data, d'améliorer la rentabilité de nos projets. Donc, clairement, l'événement le montre. L'audio digital est un grand tout. Ça va, les lignes vont continuer de s'affaiblir d'année en année. Et peut-être que demain, ce sera les Audio Days et pas juste le Radio Days. Mais voilà, et c'est vrai que il faut leur laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Katia Sanero, merci beaucoup. De Louis Média, Louis avec un E. Merci beaucoup. Des ondes Vocast.